Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Présentation du programme d'action du gouvernement souminois devant les députés nationaux à la plénière de l'Assemblée nationale, c'est mardi 11 juin 2024. Un programme d'action qui va de 2024 à 2028 et qui servira de base pour la programmation des activités des ministères, des structures et des agences, ainsi que pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de la période indiquée. Un accent était mis sur le peuple d'abord lors de cette présentation. Judith Souminois Toulouka, Première ministre, chef du gouvernement. Le programme d'action du gouvernement 24-28 s'inscrit dans la continuité des réformes, projets et actions qui ont commencé à produire des résultats, à l'instar de ceux que nous avons commencé à engranger du niveau du PDL 145 territoires. Sur le plan politique, le programme d'action de votre gouvernement se fonde sur le programme électoral du président de la République 2024-2028. Celui-ci est dans son essence la matérialisation de la vision politique du président de la République. En effet, dans son discours d'investiture du 20 janvier 2024, le président de la République avait rappelé les 6 engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec le peuple congolais pour son second mandat. Pour rappel, les promesses électorales du président de la République, qui sont en même temps les engagements majeurs de ce programme d'action de votre gouvernement pour le quinquennat 24-28, se présentent de la manière suivante. Nous avons en premier lieu comme action créer plus d'emplois pour aborder les dizaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau de sous-emploi. En second lieu, il s'agit de protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages congolais contre les aléas des prix à l'importation et les variations du taux de change afin de leur garantir une qualité de vie stable et digne. En troisième lieu, il s'agira de mieux protéger le citoyen congolais afin que la République démocratique du Congo se rapproche de son destin d'havre de paix pour le bénéfice de l'ensemble de la région d'Afrique centrale et des Grands Lacs. En quatrième lieu, nous avons la nécessité de construire une économie plus diversifiée et plus compétitive. En cinquième lieu, il s'agira d'assurer plus d'accès aux services de base en vue d'éliminer progressivement les disparités géographiques entre milieux urbains et ruraux, entre provinces, entre grandes et petites villes, et en ce qui concerne l'offre des services sociaux. Et enfin, il s'agira de renforcer en sixième lieu l'efficacité des services publics. Pour rappel, le programme d'action du gouvernement souminois est structuré sur 6 piliers, à savoir créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat, protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens, aménager les territoires nationaux en vue d'une connectivité maximale, garantir l'accès aux services sociaux de base, renforcer l'efficacité des services publics, gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face au changement climatique. Dans son programme d'action 2024-2028, le gouvernement souminois entend mettre en place plusieurs actions en vue de protéger le pouvoir d'achat de la population et relever les taux de pénétration financière de manière à contribuer efficacement au financement du développement économique de la République démocratique du Congo.
Pour atteindre ces objectifs, il s'engage à poursuivre la récapitalisation de la Banque centrale du Congo, à renforcer l'efficacité des instruments monétaires et d'échange, notamment avec des actions urgentes comme stabiliser la fluctuation du taux d'échange dans les deux segments du marché d'échange, maîtriser l'évolution de prix des biens et des services en atténuant notamment la transmission des chocs à la formation du niveau général des prix, renforcer les cadres relatifs aux interventions de la Banque centrale du Congo sur les marchés d'échange. Le gouvernement Soumina va également interdire toute nouvelle garantie de la BCC pour les emprunts de l'administration centrale et renforcer la gouvernance de celle-ci par l'adoption d'un plan comptable sur la base des normes IFRS et de règles de passation de marché. Outre ces actions, l'équipe de Judith Soumina veut lutter contre la dollarisation, améliorer l'inclusion financière en instaurant notamment les marchés des valeurs mobilières, améliorer la fiscalité dans les domaines financiers et bancaires, mais aussi initier une étude pour la création d'une banque de développement. Pour ces deuxièmes quinquennats du président Félix Tshisekedi et face aux multiples attentes des Congolais, le gouvernement prévoit aussi de créer une banque de crédit agricole à capitaux congolais et une banque d'investissement. Il s'engage de poursuivre la réforme des assurances et réassurances. Après l'investiture de son gouvernement intervenu aux petites heures du matin, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a pris officiellement ses fonctions ce mercredi 12 juin 2024. C'était à l'issue d'une cérémonie solennelle de remise et reprise intervenue à la primature entre elle et son prédécesseur en présence du secrétaire général du gouvernement Jean-Albert Ekumbaki et des proches collaborateurs. Aussitôt arrivé et après les honneurs lui rendus par la police en détachement à la primature, la nouvelle première ministre Judith Suminwa Tuluka a été chaleureusement accueillie par Jean-Michel Samalukonde, qui l'a aussitôt conduite au salon du bâtiment Lumumba pour un bref moment du dévoilement de son portrait nouvellement posé dans la galerie des premiers ministres. Juste après cette étape, le premier ministre sortant a conduit la nouvelle locataire de la primature au jardin des premiers pour un autre moment important de visite et de dévoilement du buste de la nouvelle première ministre. C'est avant de procéder à la signature du procès verbal de la remise et reprise qui a été préalablement lu par le secrétaire général en présence de quelques membres du cabinet sortant, des invités d'honneur de la première ministre et ses proches. S'exprimant devant la presse au terme de cette passation de pouvoir, le désormais Premier ministre honoraire Samalukonde a d'entrée de jeu félicité la Première ministre Judith Suminwa pour sa prise de fonction. Il a par la suite salué les choix historiques portés par le président de la République sur une femme à la primature. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter Madame la Première ministre, d'abord pour sa prise de fonction aujourd'hui, mais aussi rappeler ce choix historique pris par le président de la République, champion de la masculinité positive. La féliciter également pour la brillante présentation au Parlement du programme d'action du gouvernement qui reflète la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui sera son fil conducteur tout le long du moment qu'elle va passer à la tête du gouvernement. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a 3 ans, des missions précises m'avaient été données avec des secteurs précis. Premièrement, la sécurité. Et dans ce secteur, face à cette agression barbare que nous continuons de vivre de la part du Rwanda, tant de réformes étaient attendues. Celle relative, bien sûr, à la programmation militaire et qui doit se poursuivre.
Pour sa part, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réitéré le vœu de poursuivre le travail de son prédécesseur afin de consolider les acquis tels que voulus par le chef de l'État. Donc pour elle, c'est une continuité dans le travail. Et toute ma reconnaissance à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il a mis en moi, afin de poursuivre le travail que M. le Premier ministre Sama a commencé. Car comme vous le savez, il a indiqué, il s'agit de consolider ce qui a été fait et de poursuivre. Et donc, comme je lui ai dit tout à l'heure, je sais qu'il n'est pas loin et que je pourrai toujours recourir à lui pour avoir certaines informations, certains conseils sur la manière de faire certaines choses, parce que c'est toujours important d'écouter ceux qui sont passés avant nous. Profitons de la cérémonie de remise et reprise au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a eu lieu ce jeudi 13 juin 2024. Les agents et cadres du ministère de l'Éducation nationale et des nouvelles citoyennetés ont exprimé leur ras-le-bol à l'endroit de la nouvelle ministre Raissa Malou sur l'injustice et les actes d'antivaleur commis par le ministre sortant Tony Mwaba Kazadi. C'était également une occasion pour ces derniers de lui dire au revoir et de souhaiter un fructueux mandat à la nouvelle patronne de l'Éducation nationale, mais aussi de lui rappeler de ne faire confiance à aucun syndicat mallette. Vous voyez cet engouement réuni ici au sein du cabinet du ministère de l'Éducation, c'est pour manifester premièrement les désespoirs du ministre sortant. Tout ce qu'il a commis comme habit ici, comme injustice sociale, comme anti-valeur, ils sont venus lui dire au revoir, adieu Tony Mwaba. Mais pour Madame la ministre d'État, nous sommes venus seulement lui dire merci, lui dire la bienvenue, qu'elle soit la bienvenue au sein de ce méga ministère. Elle est au courant des desiderata de ce ministère. Et heureusement qu'elle est très sage, très intelligente en disant qu'elle est venue pour redorer l'image de l'administration de l'EPST. Pourquoi? Cette administration a été caporalisée, a été vendue par Madame la secrétaire générale ainsi que les ministres sortants. Ils ont vendu l'administration. Un conseiller du cabinet peut traquer un chef de bureau. Un conseiller de cabinet peut traquer un directeur. Chose qui ne s'est jamais fait dans l'administration. Elle a dit qu'elle est venue renouveler cette capacité, cette qualité de l'administration. Et nous n'allons pas oublier les enseignants. L'expert là qui tient la craie blanche, elle passe quel temps? Elle croupit aux misères. Cet enseignant-là a quelle misère, a quel salaire? Madame Raissa va redorer l'image de ces fameux enseignants-là. Nous voulons qu'elle soit à la hauteur, qu'elle prenne sur l'inclusivité, qu'elle lutte sur les antivaleurs que son prédécesseur a laissé ici. Moi, votre humble serviteur qui vous parle ici, j'ai fait 4 ans. Je ne piétinais plus ce cabinet-ci. Oh, c'est notre maison. Voilà les formes des antivaleurs que ce monsieur-là nous a laissées. Les finalistes du cycle d'orientation CO ont débuté ce jeudi 13 juin 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo le test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP. Pour cette première journée, les candidats étaient soumis aux épreuves de mathématiques et psychotechniques. Les finalistes se disent satisfaits de la façon dont le TENASOP s'est déroulé. Le test s'est passé bien et je sais que je veux réussir au test de TENASOP. Et je vais faire l'option littéraire. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait faire peur en fait, parce que tout déjà, on avait révisé à l'école, on a révisé à la maison et ça s'est vraiment très bien passé. Ces épreuves sont conçues pour permettre aux élèves de passer de la 8e année à la première année des humanités dans différentes options. Ce test va me permettre de faire la littéraire et puis plus tard dans l'avenir devenir journaliste. Ce test va nous permettre de passer en première littéraire, soit littéraire ou pédagogie. Littéraire pour devenir journaliste.
Le test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP prendra fin le vendredi 14 juin 2024. Au grand complet, le nouveau gouvernement de la République pose pour la traditionnelle photo de famille au perron du bureau de la Cité de l'Union africaine. Dans ses rangs, on y trouve ceux qu'on connaît bien, ceux qu'on connaît un peu bien et ceux qu'on découvre. 72 heures après son investiture à l'Assemblée nationale, l'équipe souminois était très attendue l'après-midi de ce vendredi 14 juin 2024 pour ce premier rendez-vous. 12 heures juste à la Cité de l'UA, les grilles s'ouvrent pour accueillir les 54 ministres du gouvernement dit de mission. Ces milieux est familier pour certains, mais pour d'autres, on s'y perd un peu. Ces petits airs aux allures de rentrée des classes a également été marqué par la présence du nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, nommé il y a seulement 24 heures et qui vient fraîchement de prendre ses fonctions. Atmosphère détendue dans le couloir et sereine dans la salle de réunion où chacun des ministres est bien installé, y compris la première ministre, chef du gouvernement. Le président de la République est annoncé dans la salle, une entrée applaudie frénétiquement. Pour ce premier contact, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu à saluer chaque membre du gouvernement individuellement. Cette rencontre intervient un jour après le 61e anniversaire du président de la République et la première ministre et son équipe n'ont pas voulu passer sous silence cet événement. Voilà pour vous. Merci. Il y a 4 tableaux. Ce sont des masques de toutes les ethnies de la RDC. Avec une cartographie de tous les masques et les provinces. Ces premiers rendez-vous a donc été l'occasion pour le président de la République d'exhorter le gouvernement à se mettre très vite au travail. Il a en outre invité chacun au sens de l'engagement, comme l'a mentionné la première ministre au sortir de la réunion. Le chef de l'État, à cette occasion, a donné un certain nombre d'instructions, a rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement, mais particulièrement aux nouveaux, la manière dont la gouvernance devait être menée. Nous sommes au service du peuple, au service du pays et il faut que le travail commence. Après ce tout premier conseil de ministres, le travail devra donc reprendre de plus belle. 80 lauréats issus de plusieurs filières confondues, entre autres le froid ménager, l'énergie solaire, photovoltaïque, vidéosurveillance et autres, ont été lancés sur le marché ce vendredi 14 juin 2024 par l'ASBEL Génie Congolais, coordonné par l'ingénieur Dodo Balou. Une cérémonie qui a connu la présence du représentant de Madame la secrétaire générale à la jeunesse, du président du Conseil national de la jeunesse, du chef des divisions urbaines de la jeunesse, ainsi que de plusieurs invités des marques. Prenant la parole, le coordonnateur de l'ASBEL Génie Congolais, l'ingénieur Dodo Balou, a fait savoir qu'avec 8 années d'existence, sa structure a déjà formé plusieurs apprenants, et cela dans le souci de lutter contre le chômage. Ce jour, l'ASBEL Génie Congolais a 8 ans d'existence et compte dans son actif plus de 1490 apprenants formés dans plusieurs métiers répartis de la manière suivante. 997 jeunes ont déjà été formés en froid ménager, 205 en vidéosurveillance et 288 en énergie solaire photovoltaïque. Le souci qui anime l'ASBEL Génie Congolais est celui de lutter contre la délinquance juvénile, lutter contre le chômage qui pousse les jeunes à pratiquer les antivaleurs comme le phénomène Kuluna et autres. Notre objectif principal est celui de contribuer énormément à la création d'emplois. Notre souci majeur est de rendre nombreux jeunes entrepreneurs à travers la République démocratique du Congo. Honoré et fier du travail abattu par l'ASBEL Génie Congolais dans la formation des jeunes, le président du Conseil national de la jeunesse s'est exprimé en ces termes.
je tiens à vous encourager, vous tous qui avez eu la chance de passer par Génie Congolais, et vous encourageant de pouvoir mettre en pratique toutes ces connaissances acquises à travers cette association de formation, afin que demain, vous ne soyez plus encore compté parmi les chômeurs, mais que vous soyez justement le créateur et le pourvoyeur d'emploi. Le 80 lauréats ont reçu leur brevet de participation en main propre des autorités sur place. C'est par une photo des familles que cette activité s'est clôturée. La syndicalisation, le rôle du délégué syndical au centre d'une formation organisée ce samedi 15 juin 2024 à Kinshasa par les comités de base INTC en faveur des agents de la BRA Congo. Cadre choisi, la salle de conférence de la paroisse Saint-Augustin d'Elemba. C'est pour renforcer la capacité des participants, leur permettre d'acquérir les connaissances sur le fonctionnement d'un syndicat et son rôle à jouer dans la défense des intérêts des travailleurs au sein de l'entreprise, que cette formation est organisée par les comités de base INTC, explique Makern Tantou Ndala, secrétaire général à l'Union nationale des travailleurs du Congo, chargé de la Fédération d'alimentation et boissons. Que nous voulons conscientiser, sensibiliser nos membres qui deviennent plus aptes, plus militants. C'est vraiment un rapprochement des membres autour du thème que nous avons choisi. Les participants, vous devez être réellement des militants syndicaux et des militants acquis, convaincus au syndicat UNTC. L'union fait la force et le grand nombre fait encore la force devant l'employeur. Et pour le président de l'intersyndicale UNTC BRA Congo, Philin Zekele, nous sommes fiers de participer à cette formation. La syndicalisation aura le rôle du délégué syndical. Comme l'a dit le SG, que nos militants soient beaucoup plus actifs, puis sensibiliser plus les travailleurs, puisque les séances qui vont suivre, nous puissions, comme je viens de le dire, ravir beaucoup plus de membres, quoi. Être beaucoup plus majoritaire. Voilà. Pourquoi pas être l'unique syndicat au sein de la BRA. INTC, c'est le meilleur. Ouais. Avec une telle formation, l'Union nationale des travailleurs du Congo, à travers ses comités de base INTC, veut asseoir une politique du syndicalisme bien outillée et armée dans la défense des droits des travailleurs et entend élargir ses cellules de base au sein des entreprises pour une bonne collaboration entre INTC et partenaires. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.